Certains préfèrent grignoter, d'autres aiment bien manger, et il y a ceux qui adorent s'empiffrer jusqu'à se faire éclater la panse. Et toi, tu ne serais pas un goinfre par hasard? Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira, tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoir. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica, aujourd'hui tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle, encore un peu, tout petit peu, et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne.
ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Sers-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. Salut Mike. Il paraît que tu es bon en physique. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'inertie. L'inertie, c'est la propriété d'un corps de conserver sa vitesse en grandeur et en direction s'il est soumis à aucune force. Et aussi la propriété de s'opposer à une modification de sa vitesse. Tu as compris? Super, merci Mike. Mais il vaut mieux ne rien demander aux grands. J'ai attrapé un torticolis à force de regarder vers le haut. Alors, où se cache ma copine miniature? Il est temps de déjeuner, elle n'est toujours pas là. J'arrive! Zoé, enfin, te voilà. Je meurs de faim. Mets-toi à table. Y aurait pas une chaise plus haute? Excuse-moi, ma chérie, je t'en achèterai une spéciale dans un magasin de jouets. Mais petit poisson deviendra grand. Très drôle, Ashley. Ne te fâche pas, je ne disais pas ça méchamment. Vous dites tout ça. Vous, les doubles maîtres moqueurs. Tu as un problème pour atteindre les chips, fillette? Maman Ashley va t'aider. Un jour, les petits prendront le pouvoir sur cette planète et ce sera votre fête à vous, les échalas. Nous en ferons voir de toutes les couleurs. Quelle soirée géniale, les copains! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas éclaté comme ça.
Oui, Zoé, c'est le maître de l'ambiance. Au fait, où est notre maîtresse de cérémonie? Je suis là, les copains. On pourrait se faire un selfie? Mais d'abord, il faudrait vous accroupir un peu. Et pitié de nous, Zoé. On pourrait faire une pause. J'ai des crampes dans les cuisses. Ce que j'aime le plus au monde, c'est croquer des chips croustillants. Mais je ne supporte pas de les partager. Oh, on dirait que voilà cette gourmande de petite Zoé. Pas d'importance, cela ne pourra pas les atteindre. Salut! Ce que je fais? Je viens de déjeuner il y a 5 minutes et maintenant je cherche un amuse-gueule salé pour terminer. Allez, ouvre-toi. Tiens. Cet étourdi de Mike a oublié ses chips chéris ici. Comme on dit, c'était à toi. Et maintenant, je dis maintenant. Mais non, je n'y arrive pas. Ce monde est tellement cruel. Si j'étais un top modèle. Mais malheureusement, je suis trop petite. Une seconde. Quel est le problème, Zoé? Des chaussures à hauts talons pourraient te le résoudre. C'est vrai que je ne sais absolument pas marcher avec, mais ça peut s'arranger. Cindy Crawford a bien dû les mettre une fois aussi pour la première fois. J'entends déjà les applaudissements dans la salle du défilé de mode de Milan. Oui, celui qui a inventé ces chaussures est un véritable génie. On se sent tout de suite comme une reine. Bon, il est temps que j'essaie de marcher avec. Oh, bien, ça n'a pas vraiment bien marché. Ce n'est pas si simple. Zoé, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu es par terre? Je me préparais à un défilé de mode, Ashley. Pour monter sur le podium, il faudrait d'abord que tu maigrisses un peu, sans parler de ta taille. Merci, Ashley. Tu sais trouver les mots pour m'encourager. Hé, Mike, on ne s'est pas encore pris en photo tous les deux aujourd'hui. Pas possible. Allez, appuie sur le bouton, bébé. Ça va pas. Mike, tu arrives mieux avec ta taille. Pas de problème. Un petit sourire, Zoé? Tiens, un souvenir. Parle pour toi. Moi, on ne me voit presque pas. Bon, d'accord. Comme c'est toi qui invite aujourd'hui, il va falloir qu'on raccourcisse un peu. Musique, c'est parti! Allez, tout le monde, on danse, on sourit, on bouge! Aujourd'hui, la petite Zoé va avoir une belle surprise. Salut Ashley! J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est pour moi? Quelle grande boîte! Ma boîte est moins grande, mais je ne suis pas moins intriguée que toi. Voyons. Des souliers à hauts talons, c'est très inattendu, Ashley. Mais surtout, c'est très spirituel. Je les ai vus dans un magasin et j'ai tout de suite pensé à toi. Merci. Au moins, je pourrais maintenant atteindre le bouton de l'ascenseur. Et tu ne veux pas ouvrir le tien? Avec plaisir. Qu'est-ce que ça peut être? Un ballon de basket? Pourquoi tu ne dis pas que tu es une perche double mètre? Bon bien, Zoé, une farce chacune. Un partout. Ashley est une grande perche. Tais-toi, petite boulotte. Chaque nouvelle journée doit commencer avec une bonne haleine et un sourire charmeur. Mais on dirait que j'ai encore des problèmes. Est-ce qu'il faut vraiment que je porte un escabeau pour me laver les dents? Zoé, bonjour ma petite. C'est selon, Ashley. À en juger par ton humeur, tu as encore des ennuis. On pourrait peut-être affler un mesure pour se faire une étagère plus basse. Une étagère plus basse? C'est une idée. Mais pour l'instant, comme elle est trop haute, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Voilà ta brosse à dents, poupée. Et tu as déjà le dentifrice. Merci. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi?
J'adore tes fêtes, Zoé. Tu es vraiment la reine des soirées. Ashley, une nouvelle recrue. Salut, Rachel. Comment ça va, Jessie? Très bien. Alors, on va se déchaîner à fond? Déchaînez-vous tant que vous voulez. Mais faites attention tout de même. Ne piétinez pas les plus petits. Et ce serait bien si j'avais droit à quelques chips. Hé, les filles, où est Zoé? Elle a disparu. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Ah, tu ne m'as jamais vue. Eh bien, tu vas me voir. J'espère que maintenant je suis un peu plus visible. Donnez-moi mon chapeau de danseuse. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, cette Zoé. Elle est toujours en retard. Bon, elle ne vient pas, tant pis. Je vais m'occuper de moi-même pendant ce temps. Excellent. J'ai le temps de méditer avant qu'elle arrive. Je n'accorderai aucune attention à mon téléphone. Je suis toute calme et je suis toute sereine. Non, c'est insupportable. Zoé, ça fait 1 heure que je t'attends. Salut Ashley, regarde ce que j'ai acheté. Tu vas faire sa connaissance tout de suite. Bon, on dirait que je n'y échapperai pas. Salut Zoé. Ashley, ce nounours m'a fait revenir à mon enfance. Vraiment? Pourtant, je ne t'ai pas aperçu que tu étais devenue adulte. Ça, c'est du cinéma comme j'aime. Des explosions et on rigole bien. Mike, je suis prête pour la séance du ciné du soir. T'en veux? Des chips, génial. Zoé, on dirait que le héros ne va pas s'en sortir. Quelle triste fin. Maintenant, sa bien-aimée et lui ne vont plus jamais se revoir. Oui, je sais. Mais ce n'est qu'un film. Ce n'est pas la peine de pleurer, ma chérie. Je ne pensais pas que tu étais si sensible. Je n'oublierai jamais ce film. Elle a laissé dans mon cœur une trace indélébile. Allons, allons. Tiens, il n'y a pas que les films qui laissent des traces, n'est-ce pas, Zoé? Pardonne-moi, mon chéri. Comment pourrais-je réparer ma faute? Le matin, il est important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés. Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème, les 2 filles sont allées se faire coiffer. Question, laquelle des 2 gardera le sourire le plus longtemps? Attention, réponse. Celle à qui l'addition fera le plus plaisir? Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends 1 minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois. Cette fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné.
Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper d'autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu. Et que peut-être elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal. Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force. Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter. Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite. Ne nous voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas.
Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il faut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs.